Vous aimez bien cette musique, hein? Oui, j'adore. Ouais. Wow. Ça rend heureux. Oui, exactement. Tiens, le bonheur. Et les femmes, parlons-en. Oui. Aujourd'hui, écoutez, je trépine dans mon lit depuis 4 heures du matin, tellement Bah, j'avais envie de vous parler de Lynne Papin. Lynne Papin, Les eaux des filles chez Stock. Elle a 23 ans. Elle est belle comme le jour. C'est son 3e roman déjà. Et honnêtement, elle a un talent impressionnant. Foi d'Olivia, Lynne Papin, retenez le nom, est une superstar de la littérature. Déjà, et elle va se déployer de manière fantastique. Ses racines asiatiques, peut-être? Sur la couverture, vous voyez sa grand-mère avec ses 3 filles, donc aussi la mère de Lynne Papin. Parce que Lynne Papin, elle a vraiment, même si elle n'a que 23 ans, une vie assez hors norme qu'elle raconte dans ce roman. À 15 ans, elle était en France, elle était adolescente, Lynne Papin, et elle a arrêté de se nourrir totalement. Elle s'est retrouvée hospitalisée et elle s'est vraiment froidement posé la question, est-ce que ça vaut le coup de vivre ou pas? Des années après, aujourd'hui, elle est belle, elle va très très bien, elle est extrêmement vivante et elle se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en sois arrivée à ce point-là? Et elle remonte la lignée de femmes dont elle est issue pour essayer d'appréhender, vous savez, la mémoire invisible, ce qui pèse sur nos vies sans qu'on en soit forcément consciente. Ce n'est pas du tout un livre de règlement de compte, c'est un livre de recherche, d'enquête et de compréhension. Une qui prise l'amène, de conscience, quand même. C'est une prise de conscience. Ouais. C'est un livre qui est quasiment sans dialogue, ce qui prouve sans doute que peut-être on ne lui avait pas raconté d'où elle venait et ce qui pesait sur ses épaules. Donc le livre vraiment s'ouvre par une partie captivante, très très romanesque, alors que très très vraie, très très historique, dans un petit village à côté de Hanoï, dans les années 60, un pays entre 2 guerres, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, avec le personnage de sa grand-mère, qui s'appelle Ba, qui est un personnage tout à fait extraordinaire, et puis qui a donc 3 filles. Et toutes ces femmes, elles ont connu la famine. Elles ont vraiment connu une enfance et un quotidien très maigre, dit-elle. Donc peut-être qu'il y a des retentissements sur cette jeune fille qui, à Paris, refuse de manger. On découvre comme ça l'histoire de sa lignée et l'histoire de Lynne, qui naît à Hanoï, et pendant 10 ans, elle raconte le bonheur. Et ça, c'est la preuve que c'est un grand écrivain. Parce que c'est très facile de raconter le malheur, c'est beaucoup plus difficile de raconter le bonheur. Elle raconte une famille avec plein de monde, plein de bruit, les saveurs, les odeurs, 10 ans de bonheur. Et puis à 10 ans, la famille s'installe en France, puisque sa mère est vietnamienne, mais son père est français. Elle arrive à Tours, là le monde se rétrécit à une famine nucléaire, le monde se glace, il fait froid, il y a des gens qui ont des cols roulés, qu'est-ce que c'est que ces gens, qu'est-ce que c'est que cette langue? Et tout d'un coup, la crise et vraiment la mort qui n'est pas loin. Elle a une palette de registres, une langue extraordinaire. Lynne Papin, chez Stock. Si jeune en plus. 23 ans, beauté, vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas dit. Hein. C'est la première fois que je dis publiquement que j'ai plusieurs raisons de l'acheter, ce livre. Merci, Olivia. 2e livre, on est encore dans les femmes, là. Oui, La Revanche des princesses. C'est pas parce que c'est rose, hein, mais voilà, j'ai lu à l'envers Princesse. Le rose est redevenu féministe avec les bonnets roses aux États-Unis. Chez Pulp Fiction, La Revanche des princesses, elles sont 6 auteurs, autrices contemporaines qui se sont dit ras-le-bol des princesses passives. Parce que dans les contes de fées, qu'est-ce qu'on demande aux filles? D'être jolies, d'attendre un prince charmant et d'avoir beaucoup d'enfants. Elles se sont dit que ce n'étaient pas des modèles très modernes à offrir aux petites filles. Elles ont réécrit les contes à la manière d'aujourd'hui. Notamment Clémentine Beauvais, qui est l'auteur contemporain pour la jeunesse la plus intéressante. La Belle et la Bête, elle imagine un roi et une reine qui attendent une petite fille parfaite. Sauf que la petite fille est un petit singe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc on va voir grandir cette petite fille. C'est affranchissant, désopilant, très très brillant. Voilà, La Revanche des princesses. Aucune revanche dans vos interventions, mais vous êtes quand même 3 princesses. Merci à vous.